Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Voilà, donc rapidement, le podcast, c'est un lieu où on reçoit une personne pour qu'elle partage son parcours de foi avec le Seigneur, pour être encouragée. Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, que moi personnellement je connais depuis déjà quelques années, et que je suis honoré de recevoir. Et on va passer un petit peu de temps pour échanger avec elle, pour voir voilà, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu comme histoire, qu'est-ce qu'elle a comme cheminement avec Dieu. Donc voilà, je vais la laisser se présenter si elle le souhaite. Tu peux y aller. Donc bonjour, moi je m'appelle Gaëlle, j'ai 45 ans et ça fait 20 ans à peu près que je chemine avec Dieu, avec le Seigneur. Et il m'a tendu la main et je l'ai attrapé avec grand plaisir. Aujourd'hui, je suis née à l'église de Villeurbanne-Cussay et je suis en recherche d'emploi et je prends du temps pour faire du bénévolat en attendant de trouver un emploi. Donc je suis mécanicienne vélo je suis bénévole dans une association, le Cyclub. Et je fais un peu de bénévolat aussi à la CLC, qui est une librairie chrétienne. Voilà. Mais c'est excellent. Tu as beaucoup d'activités. Non, mais c'est génial hein, de voir tout ce que tu fais. Donc tu aimes quoi Qu'est-ce qui te motive? C'est les gens? C'est le mouvement? Qu'est-ce qui t'intéresse dans toutes les activités que tu fais au niveau du vélo, de la CLC de... Moi, ce qui me motive effectivement, c'est les autres. D'accord. À l'atelier d'auto-réparation, j'aime aider les autres. Et puis, le fait de rendre service. J'ai toujours été. Je me souviens quand j'ai commencé à l'église, quand je suis rentrée à l'église de Villeurbanne-Cussay, on m'a demandé de faire une liste de ce que pouvaient être mes dons. Et le don de service est ressorti en premier. Donc voilà, donc j'aime ça. Et moins de mouvement maintenant parce que j'ai pris de l'âge. Mais, mais voilà, tout ce que, dès que je peux rendre service, je suis là et voilà. Et il y a aussi une activité artistique que tu vas mettre en évidence apparemment aujourd'hui. Ce que tu me disais dans les coulisses que qu'est-ce que tu fais de beau du coup? Tu fais quoi, de la peinture, je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans le domaine artistique? Je fais quelque chose qui est moins ressorti chez les femmes. Je fais du rap et du slam chrétien. J'ai une chaîne YouTube. Moi, c'est G2L. Voilà. Et j'ai un EP qui est sorti. J'ai plusieurs singles. Et j'ai un deuxième EP qui devrait ressortir disons, l'année prochaine. Excellent. Voilà. Et je passe beaucoup de temps à écrire. Ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout enfant. Vraiment, écrire, écouter de la musique. Alors, depuis que j'ai découvert la louange, c'est devenu une vraie passion. J'ai un YouTube Premium pour pouvoir écouter de la louange, je chante plus tout le temps. Voilà. Excellent, mais trop bien. Eh bien, merci en tout cas pour cette photographie. Voilà, bah, en gros, voilà la grosse photographie. On va essayer de repartir sur le fil rouge de ta vie, de ce que tu as envie de partager d'ailleurs. Il n'y a aucune obligation de partager des sujets. De prendre le fil rouge voilà, de l'origine de Gaëlle, d'où c'est qu'elle vient, dans quel contexte, voilà, bah, famille chrétienne ou pas chrétienne. Mhm. Est-ce que Dieu avait une place dans ta vie quand tu étais jeune? Voilà, ce genre de petits détails. Mhm. En fait, je vais me laisser guider aussi par toi, hein, parce que comme enfin, les gens le savent bien maintenant, je lance pas de sujet en fait. Je pose des questions puis je laisse les gens partager ce qu'ils ont envie de partager. Voilà. Il y a de la liberté. Alors, moi, je suis lyonnaise depuis toujours, même villeurbannaise. Euh, et, euh, et je suis née dans une famille plutôt atypique, je dirais. Ok. Parce que ma mère était chrétienne, mais on vivait avec ma tante qui, elle, n'était pas chrétienne. Ma sœur s'est convertie à l'islam très vite. Ok. Euh, et en fait, ma mère a été déçue par l'église évangélique, Ok. par son église évangélique où elle allait. Du coup, elle l'a quittée. Et elle nous a mis, enfin, elle m'a mis dans une église catholique, un D'accord. petit peu, pour que j'ai un petit enseignement quand même. Et voilà, donc ma mère lisait sa Bible régulièrement. Et j'avais une deuxième tante qui vivait près de chez nous, qui venait nous voir tous les dimanches, qui elle est toujours d'ailleurs, chrétienne à fond, et voilà, dans une église évangélique. Donc je baignais un peu dans un milieu voilà, athée, chrétien catholique, chrétien évangélique, c'était un peu complexe. Et il fallait que je chemine là-dedans. Et en fait, moi, mon premier souvenir de Dieu,
c'est vraiment quand j'étais en train de manger à table et il y avait quelque chose de coincé qui me faisait très mal à la poitrine. Et j'avais peur de mourir. Et ma mère l'a vu tout de suite. Et elle m'a pris à part dans une pièce. Et elle m'a dit, Gaëlle, si tu meurs aujourd'hui, j'avais 6 ans. Elle m'a dit, si tu meurs aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu seras avec Jésus. Il t'aime et tu seras avec lui. Et moi, ça a bouleversé toute mon enfance. Parce que il était. Enfin voilà, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un Dieu immense qui m'aimait et qui aimait les enfants. Donc c'était cadeau en fait. Même si je comprenais pas l'évangile, même si je comprenais pas plein de choses. Voilà. Et donc ma mère m'a rien obligée pour l'église, on n'y allait pas forcément tous les dimanches, mais j'allais au catéchisme. Et j'ai décidé à 13 ans de me faire baptiser. D'accord. Et pareil, mon baptême, c'était très drôle. Ah. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais une joie au cœur et j'ai pris Excellent. un fou rire extraordinaire avec la personne, avec ma meilleure amie de l'époque, qui était là pour entendre mon témoignage. Elle s'est pas fait baptiser avec moi. Et c'est vrai qu'ensemble, on a pris vraiment un fou rire qui a pris tout le monde. Et moi, j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà. Excellent. Donc le contexte voilà, d'une famille un peu particulière, avec quand même la présence de Dieu, si je comprends bien. Oui. Il y avait, Oui. et puis à 6 ans, cet échange constructif qui t'a permis d'avancer avec un langage pour une petite fille de 6 ans. Mais du coup, t'as reçu ce message-là, parce que tu aurais pu ne pas le recevoir aussi. Oui, oui, je l'ai reçu vraiment. Dans mon cœur, j'ai reçu l'amour de Dieu. Il y a eu quelque chose de très particulier à ce moment-là. Et ouais, Trop bien. c'était très très fort. Génial. J'avais pas compris grand-chose à la Bible, j'avais pas compris grand-chose à l'Évangile, mais vraiment, je savais que Dieu m'aimait. Ça, c'était clair. Et je savais qu'il aimait le monde, en fait. Et donc toujours dans la région lyonnaise, dans une église. Toujours, ça n'avait pas bougé. J'ai très peu bougé de Lyon, en fait. D'accord. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas bougé de Lyon à part pour mes vacances, quoi. Ok. Donc, ouais. Ça marche, mais C'est super. une lyonnaise ancrée. Et au niveau de la Bible, du coup, tu disais que tu n'avais pas forcément de souvenirs ou de. Tu la lisais de loin, si je comprends bien. Oui, on la lisait un peu enfin, au catéchisme, voilà, des choses comme ça, mais moi, mon premier souvenir de la Bible, c'est quand j'ai commencé à la lire après mon baptême, Ok. donc vers 14 ans. Et là j'ai commencé à la lire vers 14-15 ans, j'ai commencé à la lire en entier, une Ok. première fois. Super. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait trop enfin pour moi, il y avait trop de différence entre ce que les catholiques m'enseignaient Ok. et ce que la Bible disait. D'accord. Et ça me gênait beaucoup. Ok. Et bah, c'est l'âge de l'adolescence aussi. Donc l'âge aussi où on commence à être attiré par plein de choses, malheureusement. D'accord. Et j'ai pas été attirée forcément par les bonnes choses. Ok. Et là, voilà, il y a eu une dizaine d'années où où je suis partie de tout ça. J'ai lâché la main de Dieu, vraiment. Et j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Et, euh, et sincèrement, Dieu m'a récupérée très loin, très très loin. Et je le remercierai jamais assez pour ça. Parce que je faisais des choses qui me faisaient du mal, je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes ni pour ma famille, ni pour mes amis, ni pour moi. Et, euh, et j'avais à peu près. Alors, c'est une anecdote que j'avais racontée à mon baptême, mais c'est une anecdote qui est puissante. Et voilà. Mhm. J'avais pas dormi depuis une semaine, j'avais pas mangé depuis une semaine, j'avais pas bu depuis une semaine. Et, euh, et en sortant de cette semaine-là, pour moi, ça peut être que Dieu qui m'a dit: tu vas voir ta tante qui est chrétienne. Ok. Je savais pas pourquoi. Ma mère me proposait d'aller la voir, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Mais je suis montée sur mon vélo. Moi, j'habitais à Lyon 7e à l'époque. D'accord. Et elle habitait dans un petit coin de Villeurbanne. Il m'a mis sur mon vélo. Et dans l'état dans lequel j'étais, j'ai pédalé jusqu'à chez elle. Donc il fallait quand même une grosse demi-heure. Et là, elle m'a récupérée. Donc elle voulait me raconter ses vacances. Euh, et puis elle a bien vu que j'ai explosé en larmes, que j'allais pas bien. Et il y a un couple d'amis à elle qui est venu. Et donc là, le monsieur est resté avec elle. Et la femme est venue avec moi dans la chambre pour me calmer. Et elle m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit
Jésus est à ta porte, il frappe. C'est soit tu lui ouvres et vous allez commencer ensemble une belle vie, ça va être un banquet exceptionnel, soit tu lui fermes la porte, mais il y a un peu de ton choix quand même. Mais en tout cas, lui, là, il frappe à ta porte. Et j'ai décidé d'ouvrir la porte. Et on a commencé une relation d'aide toutes les deux. Et progressivement, moi, je voulais continuer ma vie d'avant, tout en étant chrétienne. Et elle m'a dit, je crois pas que ce soit possible, mais je t'impose rien. Va chez toi, prie, prends ta Bible et tu vois. C'est ce que j'ai fait. Euh, et il s'avère que j'ai ouvert ma Bible sur Romains 1. Et là, j'ai plié les genoux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai dit pardon à Dieu. Et voilà. Et c'est comme ça un peu que... Enfin, c'est comme ça tout simplement que j'ai donné réellement ma vie à Jésus-Christ, quoi. J'ai pas de date, j'ai pas d'heure, mais voilà. Super. Mais tu as un âge quand même à peu près. Ouais, j'avais 26 ans. Ouais. 26 ans. 26 Ah ben trop bien. ans, ouais. Donc c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Bah, j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de personnes à cette époque-là de la vie qui s'éloignent, qui sont, comment dire, dans des dépendances ou dans des choix de vie qui sont un peu bah, comme ce que tu décrivais. C'est un peu normal à cet âge-là de se chercher, quoi. De toucher. Alors j'ai peut-être pas compris, mais peut-être que t'as touché à de la drogue ou des choses comme ça. C'est ça. Donc c'était des choses qui s'étaient... Ouais, c'est de la dépendance. Des choses qui te permettent de fuir la réalité. Aussi peut-être faire des rencontres, probablement. Des rencontres qui... tu fais pas forcément parler, mais des rencontres de personnes qui t'ont influencé vers une direction. Ouais. Et ça arrive à peu près... Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Mm. Donc voilà, donc tu as réussi à traverser ça, ça marche. Ouais. Super. Pas super, c'est pas super, mais Non, tu as évolué vers ça. Mais l'importance, moi vraiment, pour encourager les gens, vraiment leur dire que rien n'est jamais perdu en fait, et qu'on n'est pas tout seul. Et que la trace de Dieu dans nos vies, même quand on a l'impression qu'on est athée ou qu'on a l'impression qu'on a lâché la main de Dieu et qu'on ne vaut plus rien et qu'on est tout seul, ben, Dieu est toujours là en fait. Et il tient à nous. Voilà. Absolument. Super. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être autre chose après, d'ailleurs, après le baptême peut-être des rencontres avec des responsables, des colonies de vacances, des conventions chrétiennes un été Alors, après mon baptême, moi, comme je te dis, j'ai très vite lâché la main de Dieu. Donc, D'accord. après, je Ouais. suis plus allée à l'église, j'ai plus fait Ouais. des choses comme ça. Mais quand je te dis que la main de Dieu est toujours là, Oui. ça me fait toujours sourire parce que il fallait qu'on sache ce qu'on allait faire de moi. D'accord. Au niveau après. Ouais. La vie scolaire, la vie, tu vois. Et il y a une éducatrice qui est venue à la maison pour ma sœur et elle a dit, et elle, la petite, là, elle veut faire quoi? Et j'ai dit, moi je vais être fermière. Et j'y croyais dur comme fer, sincèrement. Et en fait, eh ben, on m'a emmenée dans une ferme où je devais rester 3 semaines, un mois. Et j'y suis pas restée aussi longtemps que ça parce que je n'ai pas du tout aimé. D'accord. Par contre, j'ai découvert ma vraie vocation que j'ai fait après. J'ai fait ce métier-là pendant plus de 15 ans après derrière. Ouais. C'est que je me suis occupée d'enfants. D'accord. Et j'aimais beaucoup, beaucoup m'occuper d'enfants, faire de l'animation. J'étais dans l'animation socioculturelle. Et je me dis que de fil en aiguille, tu vois, si cette dame n'était jamais venue à la maison, et tu vois comme Dieu prend les circonstances pour en faire finalement quelque chose qui est pour ton bien. Absolument. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et je me dis, c'est extraordinaire en fait. Je crois qu'il y a une phrase d'Antidote qui dit comme ça, si les gens voyaient à chaque fois comment Dieu est là à chaque fois dans leur vie pour leur éviter les problèmes et pour leur permettre d'être bénis en fait. Absolument. Ouais. Même quand on s'en rend pas compte. Donc ça c'est un chant d'Antidote, donc c'est le groupe chrétien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu aimes particulièrement ça? Oui. C'est ton antidote, c'est ça? C'est ça, exactement. Oh mais ça marche. Donc c'est une inspiration artistique. Ouais. Trop bien. Excellent. Est-ce que tu as envie de parler de la relation avec tes parents ou pas? Ou c'est trop compliqué? Je ne saurais pas quoi trop en dire. Avec ma mère, ça se passait vraiment bien. D'accord. Mais ma mère avait une maladie psy.
D'accord. Ce qui fait qu'elle n'était pas souvent à la maison, Ok. mais on avait une relation très forte toutes les deux. Et, et je sais que pour la plupart des gens, elle n'était pas la chrétienne standard. D'accord. Mais, Catholique. mais n'empêche qu'elle n'a jamais lâché la foi, elle n'a jamais renié Jésus. Et, et voilà, donc. Et puis elle nous a toujours. Enfin, moi, elle m'a toujours parlé de Dieu. Donc voilà. Ça marche. Et le papa, il n'y a pas de Non, il n'y lien a avec pas le. eu de. Pas de souci. Jamais connu mon père. Pas de souci. Je ne vais pas insister sur ça. Oui. Alors, il y a la dimension, il me semble, dans ton histoire de la psychologie ou la psychiatrie. Moi, je confonds toujours les deux. Mhm. Parce que je suis pas comment dire, en lien avec ces Pas de notions-là. souci. Est-ce qu'il y aurait moyen de définir ça? Parce que dans ton histoire, j'ai l'impression que c'est important. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Euh, alors, pour moi, la psychologie, c'est plus de l'ordre de ce que tu as raconté, de ce que tu as travaillé dans ta vie. Ouais, Et tout le monde peut avoir besoin d'une psychothérapie. d'accord. C'est comme ça que je le vois. On a tous des petits traumas, on a tous des histoires à raconter qui permettent d'améliorer un peu sa façon d'être, ouais, ses savoir-faire et ses savoir-être. Alors que la psychiatrie, ça va plus être de l'ordre médicamenteux. D'accord. Et la psychiatrie, c'est de l'ordre de la maladie, de la pathologie. Euh, et la différence entre un psychiatre, par exemple, et un psychologue, Ouais, c'est que le psychologue, tu vas travailler avec lui, tu vas parler avec lui, tu vas faire une courte thérapie. ouais, Alors que le psychiatre, c'est à vie d'accord. et c'est des médicaments. Il est là pour te soigner. En fait, voilà, tu loupes une séance de psychologue, par exemple, c'est pas grave. Ok, Tu loupes ta prise de médicaments 2 fois de suite, ça devient plus grave. ok, ok. Et donc, toi, tu as des soucis à quel niveau alors? Si tu veux aborder, Oh, parce que tu n'es pas obligé. Hein. ça me pose pas de problème. Moi, j'ai pas. Moi, je suis atteinte de bipolarité. D'accord. Je l'ai su, j'avais 30 ans. Ça s'est manifesté un peu avant, mais voilà. Et ce qui fait que j'ai des régulateurs d'humeur à prendre régulièrement, que j'ai eu des hospitalisations assez souvent. Là, moins que la moyenne, hein, quand même. Ok. Je suis assez contente. Ça marche. Et, et en fait, je suis très contente parce que je suis très entourée. Ok, Et que super. malgré la maladie, j'ai pu témoigner dans le milieu psychiatrique de ma foi. Et pareil, au niveau anecdote, je peux vous raconter une très simple. Je peux t'en raconter une très simple. Je vais régulièrement dans une clinique de repos Ok, où avant, donc la première fois que j'y suis allée, il n'y avait pas de lieu de culte ok. où les gens pouvaient aller Mhm. se, Recueillir, recueillir, merci. Et une fois, j'ai parlé de ma foi, j'ai parlé du fait que je voulais aller là-bas le dimanche, et j'ai emmené deux femmes de cette clinique à l'église avec moi. Et je ne sais pas ce qu'elles ont dit quand elles sont revenues, mais en tout cas, un peu après, il y avait une liste de lieux pour les musulmans, pour les juifs, et il y avait mon église. Ah, Voilà. Et trop bien. enfin une autre église chrétienne, évangélique, sur la liste. Donc voilà, ça fait partie des petites choses comme ça. Et moi, quand j'ai compris que j'étais bipolaire, Ouais, j'ai eu très peur. ok. Honnêtement, je voulais pas faire revivre l'hôpital psychiatrique, ça me faisait vraiment peur. Et, et donc j'ai prié, j'ai beaucoup prié pour que Dieu m'enlève ça. Comme j'ai un peu vu comme quand Paul demande qu'on lui enlève cette écharde. Et, et, et ben du coup, j'ai lu le passage qui correspondait à quand Paul demande ça. Et la réponse de Dieu est très claire. Quand il lui dit ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Mhm. Et en fait, je veux me réjouir aussi avec cette faiblesse et m'en servir. Et j'ai aussi des frères et sœurs chrétiens, enfin des frères et sœurs, Ouais, qui m'ont dit qu'ils avaient été encouragés dans ma façon de me battre par rapport à cette maladie. Donc voilà, donc tant que Dieu s'en sert, ouais. moi c'est cool. Excellent.
Donc, tu as eu des discussions dans un cadre du clinique de jour, tu disais? Une clinique de jour, Parce que ouais. je maîtrise pas les Pas termes. une Ouais. clinique, c'est une clinique de repos. Une clinique de repos, Ouais, pardon. ouais. Ok, ok. Mm. Donc, c'est un lieu où on n'est pas fermé à aborder les sujets liés à la spiritualité, si je comprends bien. Ah, non, pas du tout. Le thème de la laïcité, comment ça se passe? C'est pas... Parce qu'il y a des établissements publics, par exemple l'école, moi il me semble que ma perception des choses, c'est qu'on ne peut pas parler de ça. Mhm. En tout cas, c'est pas naturel, c'est un peu verrouillé. Et là, Ouais. j'ai l'impression que dans ce que tu dis dans ton discours, il y a une possibilité de parler de la foi dans ces lieux-là. Oui. Ah, ouais, ouais. Et donc c'est assez surprenant, il me semble, mais peut-être que ça l'est pas. Alors, c'est plus compliqué dans les hôpitaux, Ah, d'accord. parce que dans les hôpitaux psy, souvent, c'est lié à la folie. Ok. Tu vois, ils nous traitent souvent un peu des déjantés, Ouais. euh, mais en même temps, quand tu vas dans la salle de repos, enfin dans la salle artistique, Ouais. pardon, de l'hôpital psy, Ouais. et ben tu vois des personnes qui parlent de Dieu, tu vois des personnes Excellent. qui parlent de Jésus, qui sont vraiment très inspirées. Alors, après, est-ce que c'est de l'extase ou est-ce que c'est vraiment. Enfin voilà, j'en sais rien et je ne me positionne pas, mais en tout cas, D'accord. il y a des aumôneries dans ces endroits-là. Euh, et là, dans la clinique où j'étais, ben, ça posait pas du tout de problème qu'entre nous, il fallait pas qu'on soit là pour influencer, pour faire du prosélytisme, Ouais, ok. mais on avait le droit de parler de notre foi, voilà. Et il y a des personnes autour de toi qui étaient musulmans, qui étaient bouddhistes, qui partageaient avec toi leurs convictions personnelles, leur parcours. Non, non, on T'as eu discutait, ouais. t'as peut-être des exemples où tu te sens libre de partager ou de rencontres avec des... Pas forcément de donner les noms, hein, mais... Non, mais j'essaie de réfléchir, Pas de souci. mais moi, c'est surtout avec des athées que j'ai discuté, en Ok. fait. Ah oui, ça c'est marrant. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Il y avait... Les musulmans n'étaient pas fermés, mais ils n'avaient pas spécialement envie de discuter. Ok. Pas les musulmanes, parce que c'était une clinique de femmes. Oui, pardon, excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Faut qu'elle... Mais, c'est vrai. mais en fait, ouais, moi j'ai surtout discuté avec des athées qui étaient intéressés, qui se demandaient simplement, comment dire ça, qui étaient curieuses. Voilà. C'est pas qu'elles craignaient Dieu, c'est pas qu'elles y connaissaient quelque chose à la Bible, mais simplement elles avaient envie d'autre chose, elles avaient envie de comprendre un petit peu ce qui pouvait se passer dans une église évangélique. Excellent. Parce que pour elles, c'était le catholicisme, pour elles, Ouais. c'était. Voilà, moi, quand je leur disais qu'il y avait batterie, basse, piano. C'est quoi ce truc? C'est ça, exactement. Ah mais d'accord, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, oui, en fait, tu as été une personne qui a réussi à mettre la lumière dans un lieu où, a priori, il y a peu de personnes qui y arrivent. Donc, bah, déjà, félicitations, merci pour tout. Mais c'est vrai. Après, je sais Voilà, pas, est-ce que naturellement tu le fais? Parce que moi, souvent, je suis un peu craintif par rapport au fait de partager la foi dans n'importe quel milieu où je maîtrise pas les choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais naturellement, même au cyclo-club ou, je sais pas si c'est le terme cyclo-club. Hein. c'est cyclope. Cyclope, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu arrives à le faire de façon naturelle et spontanée avec les gens? À une époque, beaucoup. J'avais D'accord. aucun problème, j'ai annoncé l'évangile au cyclope, D'accord. j'ai fait de l'évangélisation de rue. Franchement, à une époque, j'avais aucun problème avec ça. Il y a des moments où c'est Plus où je suis un compliqué. peu plus discrète là-dessus, mais à une époque, j'avais vraiment aucun problème avec ça. Et je pense que partout où je vais, les gens savent que je suis chrétienne assez vite, en fait. Parce que tu as la croix autour du cou, ou c'est parce que tu le dis de façon spontanée? Moi, je le dis de façon spontanée, en fait. Il y a des blagues auxquelles je vais pas rire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais le dimanche matin ou qu'est-ce que tu fais bah, je suis à l'église. Voilà, des questions toutes bêtes qu'on peut me poser. Pourquoi je bois pas énormément d'alcool, voilà, est-ce que ça m'arrive de boire une bière une fois tous les 3 mois, un truc comme ça, et pas plus, quand il y a des soirées aussi club, Ouais. pourquoi je vais pas boire 50 bières avec eux, enfin, j'abuse. 80, la buse. Voilà, c'est des choses comme ça. Et il n'y a pas de restriction d'ailleurs entre les médicaments que tu prends en psychiatrie puis l'alcool. Il n'y a pas de contre-indication, de choses que J'ai tu pas peux... le droit aux alcools forts, D'accord, ça c'est clair. ok. C'est pour ça, ça c'est pas pour ça. Mais je pourrais m'accorder une deuxième bière, si tu veux, dans la soirée, mais je me la refuse, Ok. ça c'est clair. Par Ok. contre, oui.
Ça marche. Faut pas jouer avec le feu non plus. Après, ça, c'est des questions qui sont pas que liées à la psychiatrie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Je pense spontanément là, à une personne connue qui s'appelle Jérémy Ferrari, un humoriste que j'aime beaucoup, qui est passé d'alcoolique, il a fait plusieurs tentatives de suicide, là maintenant il touche pas à... Bon, il passe sa vie à faire du sport par contre, hein, mais 3-4 heures tous les jours, hein, même quand il est en tournée. Mais voilà, mais je veux dire, c'est pas que lié à la psychiatrie, ça, par Ouais, contre. C'est bien lié sûr. à une dépendance et... Oui, oui. Il était alcoolique tout simplement, voilà, Complètement. voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Mm. Il y avait la question liée à ce qui était démarqué par des enseignements bibliques. Alors là, c'était dans ta jeunesse, mais en l'occurrence, peut-être pas dans ta jeunesse à ce moment-là. Ou en tout cas, dans ta... Il y a jeunesse et jeunesse. Je veux dire, il y a jeunesse à 10 ans, à 18 ans, puis à 25 ou 30 ans. Enfin, aujourd'hui, maintenant, on est jeune jusqu'à... Oui. Voilà, donc Ouais. faut pas se cloisonner à la question jeunesse. D'accord. Ok. Alors, nous, en ce moment, on est en train de faire des études bibliques avec mon église de maison Super, sur un Jean. d'accord. Et Donc le livre Un Jean. le Voilà. livre Un Jean. S'il y a des gens qui ne Voilà, savent pas ce que ça veut dire Un exactement. Jean, c'est pas Jean, Non, une c'est- personne, c'est le livre Un Jean. Le Voilà. livre Un Jean. Et il parle beaucoup des... comment rester dans la lumière Ok. et comment sortir des ténèbres. Comment rester dans la vérité et comment... Enfin, rester dans la vérité et sortir du mensonge. Et ça me parle beaucoup. Voilà. Parce que je me dis... En fait, je vais essayer de synthétiser, mais Ouais. qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui vient de Dieu? L'enseignement biblique en ce moment, dans ma tête, elle est là plutôt, et j'essaie de creuser ça dans la parole. Et ça fait longtemps que j'essaie de comprendre ça, parce que j'ai souvent dit, il y a une part de nous. D'accord. On a notre petite chose à faire. N'empêche qu'on n'a pas enseigné que tout vient de Dieu. Ok. Donc j'essaie de comprendre. Et je pense que plus l'enseignement qui me marque le plus, c'est que plus on reste accroché à Christ et plus on reste dans la lumière. Et lui, il fait tout le reste du travail. D'accord. Voilà, c'est à peu près Super. l'enseignement biblique que j'ai, qui me marque en ce moment. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais comment, concrètement, de manière palpable, Ouais. tu restes les yeux fixés sur Christ? Ça veut dire quoi parce qu'il est, tu vois, il est pas là. Mais le fait aussi de ces petits enseignements de tu pries, tu restes dans le silence et tu t'imagines Jésus à côté de toi. Ok. Voilà, ça c'est des choses que j'arrive à faire progressivement. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, quand tu es dans des phases psychiatriques dans les établissements, Ouais. tu arrives aussi à avoir des temps avec le Seigneur ou c'est des moments où tu es déstabilisé comment tu... Alors, au début, je suis très déstabilisée, c'est très compliqué. Ok. Et puis progressivement, heureusement. Alors après, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Hein. Super. Je suis ravi de savoir. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très très compliqué, ouais, parce que c'est des moments où je suis souvent enfermée dans des pièces exiguës, où je parle un peu toute seule, voilà, où ça part très loin. Mais une fois que je suis redescendue et que je suis redevenue moi-même, là, ça va. Et j'arrive à passer du temps dans la parole, parce que j'ai que ça du temps, en fait. Ouais, c'est super. Et même, voilà, j'ai 2 groupes de croissance. Donc, je sais pas si je dois expliquer ce que c'est. Tu peux l'expliquer si tu penses que c'est important. En fait, on est en binôme et on prend un de mes groupes de croissance, on prend un livre de la Bible qu'on médite ensemble, par passage. Et dans mon deuxième groupe de croissance, on prend un livre avec des questions sur donc un livre en dehors de la Bible, sur des questions sur un livre de la Bible. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on a décidé de faire. On prie avant, forcément, et on lit le passage ensemble. Et même quand j'étais en clinique de repos, parce que là, ça m'arrive de faire encore des séjours en clinique de repos, je continue ces groupes de croissance. Voilà. Donc, et puis c'est des temps... alors, pour t'expliquer, là, j'ai commencé un survol de la Bible en 1 an. Super. Dans un cheminement qui s'appelle Ecclesia. D'accord. Où on a des cours, où on a des exercices à faire, des choses comme ça. Et quand j'ai été hospitalisée là il n'y a pas longtemps,
j'ai jamais autant lu ma Bible qu'à ce moment-là, quoi. Et ouais, ça fait du bien d'avoir du temps aussi pour se poser et C'est génial. pour lire la parole, quoi. Je me posais la question s'il y a par exemple des personnes qui ont un proche qui va être hospitalisé dans ce cadre-là, quels conseils tu leur donnes? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des, déjà il y a des proches qui vont avoir une personne qui arrive pour la première fois dans un centre de ce type-là. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir des conseils sur, par exemple, l'aspect spirituel? Est-ce que enfin, j'essaye de me trouver des mots pour accompagner des personnes Ouais. qui ont par exemple un oncle, un cousin, un frère, une sœur, qui va dans un établissement comme ça, sur au niveau spirituel, ce qui se passe et ce qui se passe pas. Pour les encourager, hein, Ouais, simplement. ouais, j'entends bien, ouais. Euh, alors, la prière, forcément. Et puis, pas rester tout seul. D'accord. Euh, Moi, je sais que j'ai deux amis très proches, qui sont des sœurs en Christ, Ok. qui ont fait un groupe WhatsApp D'accord. avec qui voulait venir dedans. Moi, j'y suis pas Ok. dans ce groupe. Et ce groupe consiste à prier pour moi, à chaque fois, dire les besoins que j'ai, très pratico-pratique aussi. Mhm. Elle a besoin d'un pantalon, elle a besoin de voilà, tas de choses. Et être là pour la personne, en fait. Et il y a un groupe de prière qui se monte, et qui est assez important. Je pense qu'ils sont une dizaine de personnes sur le groupe. Et moi, je conseille vraiment que les proches de la personne qui est hospitalisée soient unis Ok. le plus possible. Euh, et ouais, c'est ça. Moi, je pense que ce groupe-là m'a énormément aidé, sans même que je me rende compte, puisque Ok. je suis pas sur le groupe. Mhm. Euh, Et c'est important de ne pas être sur le groupe. ouais, D'accord. ouais, ouais. C'est C'est important. important, comme ça, je suis pas parasitée. D'accord. Et le recul, il faut un recul énorme pour pas prendre en considération ce que dit la personne qui va en psychiatrie. Parce qu'elle peut raconter n'importe quoi. Et il faut se rendre compte de ça. Il faut prendre conscience qu'elle peut raconter des mensonges, qu'elle peut raconter des choses. Moi, j'ai été très agressive avec mes amis, alors que je suis pas agressive d'habitude. Voilà, c'est des choses, faut se blinder là-dessus. Et il faut pas hésiter à aller en parler avec, voilà, avec les autres. Et ouais, à se souder pour pas rester isolé dans ces cas-là, en fait. D'accord. Et toi, donc, tu sens, quand il y a une sorte de coordination auprès de tes proches, tu vois la différence. Ouais. Enfin, peut-être que tu n'as jamais vu autre chose que des personnes coordonnées qui communiquent entre eux, mais... Ah bah si, parce que j'ai vu la différence avant. D'accord. Puisque même si j'étais convertie à 26, 27 ans, ont découvert la maladie, j'avais 30 ans. D'accord. Mais, j'avais des symptômes de la maladie avant mes 30 ans. Ok. Ils ont juste mis un mot dessus, si tu veux. Et commencé à chercher des médicaments. Mais le groupe, lui, a existé après mes 30 ans, quoi. Ok. Donc moi, j'ai bien vu la différence avant et après. Et d'ailleurs, bon, c'est une comparaison comme une autre, hein, mais Ok. ma mère, elle a été hospitalisée tous les 6 mois, un an, quasiment depuis le début de sa maladie jusqu'à la fin jusqu'à pas la fin de ses jours, mais jusqu'à un peu après, jusqu'à je sais plus quel âge. Mais moi, pour le moment, mais Dieu merci, j'ai été hospitalisée 3 fois en psychiatrie. D'accord. Et c'est pas grand chose. Ok. Donc pour moi, les hospitalisations cliniques, c'est du repos. C'est uniquement pour me reposer quand ça va pas, quand j'ai besoin de me poser. Mais des vraies crises, comme on appelle hypomaniaque, j'en ai fait 2, 3 maximum. Alors, hypomaniaque, c'est quoi? C'est quoi la définition Alors hypomaniaque, c'est quand tu montes dans la folie, en fait, je dirais ça comme ça. Quand tu te mets à voir des choses qui n'existent pas, Ok. voilà, grosso modo, à parler. Alors, je dors très peu, je dors voire pas du tout. Au lieu de rester dans mon lit la nuit, bah, je pars dans tous les sens, je fais plein de choses. Je parle très vite, Ok. je mens beaucoup, Ok. voilà, des choses comme ça. D'accord. Et je suis plus du tout en connexion avec Dieu à ce moment-là, ça c'est clair. Ok. Mm.
Je me souviens aussi d'un temps, je dis pas ça pour te culpabiliser, je dis ça parce que dans le contexte ça peut être intéressant. Ouais. Je crois que j'ai été en échange avec une des personnes qui était dans le fameux groupe dans le WhatsApp dont tu parlais, Mhm. et elle avait copié un message que je lui ai envoyé, parce qu'il y avait un moment donné, on était tous les deux, on allait voir un film, un cinéma à Bellecour, et il y avait un comportement très particulier, donc j'ai décrit tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais vécu, et il se trouve en fait que dans le groupe, ils ont identifié la phase dans laquelle tu étais à ce Ouais. moment-là, pour avoir un comportement adapté, pour pouvoir justement t'aider. Parce qu'en fait, il y a différentes phases dans ton comportement. Ça peut Mhm. être aussi un élément intéressant d'analyser. Voilà, je sais pas, par exemple, il y a la phase A, B, C ou Mhm. D, avec des critères particuliers. Ben, là, on sait que Gaëlle, elle est bam dans la phase B, il faut avoir ce comportement-là. Voilà. D'accord. Voilà. Je sais même pas si tu es au courant de ça, mais. Non, non, mais tu vois, c'est ça qui est important dans le fait d'avoir le groupe. C'est parce que ensemble, vous pouvez avoir un recul euh, qui fait que moi, je pourrais jamais avoir parce que je suis dedans. Et, euh, et ensemble, vous pouvez en discuter, vous pouvez voir bah, quoi faire, quoi pas faire. Enfin, ça se dit pas, mais tu vois. Et voilà. Et comment prier, comment réagir, interagir entre Absolument. vous avec les professionnels. Enfin voilà, tout ça, je pense que c'est super important. Absolument. Alors, il y avait aussi la question de l'amitié, parce que j'ai eu le sentiment depuis que je te connais que c'est un sujet qui est très important. Oui. Et d'ailleurs, c'est lié à ce qu'on vient d'aborder, hein. Mm. Ah ouais. Lié avec les personnes qui t'ont accompagné dans ces fameux Mm. groupes WhatsApp pour discuter, pour t'accompagner. Ouais. Alors voilà, c'est quoi pour toi l'amitié? Est-ce que tu as eu des bonnes amies ou amis sans eux, voilà, les deux, mais Mm. Mm. qu'est-ce que c'est que tu peux mettre comme mot dessus? Alors moi, les métiers, j'ai mis la confiance d'abord. Trop bien. Ok. Mais depuis toujours, depuis que je suis ado, s'il n'y a pas eu de marque de confiance euh, et puis de durabilité aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas considérer quelqu'un comme mon ami sous prétexte enfin, sous prétexte qu'on a passé un week-end ensemble et que ça s'est bien Mhm. passé. Voilà. Non, il faut vraiment que ça se gagne en fait. C'est pas que ça, dans l'un sens comme dans l'autre. Hein. Il faut vraiment que ça se nourrisse, que ça se, tu vois. Je comprends. Et, euh, et alors, comme on parlait de l'enfance tout à l'heure, moi ça me fait toujours sourire parce que quand j'étais au catéchisme, on m'avait demandé euh, c'est quoi le mot le plus fort, c'est copain, copine ou ami, ami. Ah, Et j'étais gamine, hein, mais je me souviens d'avoir dit moi non, c'est copain, copine le mot le plus fort parce que ami c'est pour les adultes. Alors que ah, copain, copine c'est entre nous, c'est les enfants. Et ça avait déjà hyper du poids pour moi, tu vois. C'était déjà hyper important pour moi. Et, euh, et puis, bah, j'ai découvert la fraternité derrière. Et j'ai des frères et sœurs qui sont vraiment mes amis de cœur. J'ai des frères et sœurs qui sont des connaissances, mais qui resteront des frères et sœurs. Et comment t'expliquer? L'amitié est hyper importante et je tiens régulièrement à inviter les gens chez moi, à garder du lien, même à ceux qui sont loin, je tiens à garder du lien, ça c'est ma marque de fabrique, si tu veux. Et après, j'ai vraiment réalisé en découvrant Christ, euh, que le corps de Christ et ce qui nous lie entre frères et sœurs, même s'il n'y a pas l'amitié, ça restera quand même plus fort. Parce que, parce que c'est pas nous, c'est pas notre façon, nos actions qui font les choses, c'est Jésus qui fait les choses. Et ouais, c'est plus fort que tout en fait, parce que ça dépend pas de nous, tu vois. C'est lui qui nous lie, c'est lui qui nous lie, pardon. je Voilà. comprends. Et donc, tu as eu t'as eu des amitiés qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait évoluer, qui. Il y a des personnes avec qui tu es en contact depuis X années, tu sais que tu seras avec jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je veux dire, mais voilà, mais il y a un moment donné, ça s'arrête quand même. Il y a rien au ciel, évidemment, mais voilà, c'est. Bah, j'ai ma binôme de croissance avec qui Oula, avec qui je ne compte plus les années et qu'on les textos sur, sur WhatsApp ou sur. Des fois, c'est rigolo, on s'écrit sur WhatsApp et sur les textos en même temps. Mais oui, oui, c'est elle, elle me fait énormément grandir Excellent. et ouais, on a un soutien l'une pour l'autre depuis très très longtemps
et on prie l'une pour l'autre tout le temps. On est binôme de croissance, binôme de prière. Voilà. Donc, puis il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres que je découvre, que je rencontre au fur et à mesure. Et puis on a des plus anciennes. Voilà. Trop bien.